Alors bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de voyance, bienvenue au cancer ce soir pour la guidance du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette guidance s'adresse aux signes solaires en cancer, aux ascendants cancer, ainsi qu'aux signes lunaires en cancer. Comme toujours, si toutefois cette vidéo ne vous parle pas, je vous suggère d'aller consulter la vidéo qui concerne votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Alors, une petite information avant de commencer. Donc, vous avez la possibilité dorénavant de faire un don sur ma chaîne en allant donc à l'onglet à propos tout en bas. Vous trouvez le lien pour faire un don si vous le souhaitez. Je vous en remercie par avance, évidemment, si vous le pouvez, si vous le souhaitez. Alors, on va commencer avec l'oracle de Béline pour aller voir un petit peu. Ah, j'en ai trop. Pour aller voir un petit peu ce dont il en retourne pour vous, les cancers, en ce mois d'octobre 2021. Ensuite, on ira faire un tour dans l'oracle de Yagal Didier. Et puis, si on a le temps, on verra le temps qu'on met pour ça. Et on ira peut-être poser une question à l'oracle de l'infini. Alors, si ça ne tombe pas tout seul, je vais aller couper le jeu et en tirer 5. Allez, je coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a en coupe? C'est particulier, hein. On a d'un côté la ruine avec l'élévation. Donc là, clairement, à mon sens, ce mois-ci, les cancers, il y a une cassure, une rupture avec quelque chose, peut-être avec une situation, avec des habitudes de vie, avec un quotidien. Là, ça sent le changement complet, la transformation complète. C'est mourir pour renaître, hein. Là, avec la ruine, il y a quelque chose qui s'écroule et l'élévation à côté. Donc, comme si tout un monde s'écroulait pour qu'un autre redémarre. En fait, cette destruction, cette transformation, cet arrêt brutal de quelque chose vous permet l'élévation. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Alors, on va aller tirer 5 cartes. Donc, c'est quand même assez fort, hein. 3, 4 et 5. Alors, on a la carte de la campagne santé avec la réussite, le bonheur avec la carte de l'étoile de l'homme, ainsi que l'accident. Alors là, campagne santé et réussite. Là, pour moi, ça me parlerait de paix, de calme, de sérénité, de lieux où on se retrouve avec soi-même. Ça me parle de santé aussi, hein, donc avec la carte de la réussite. Là, on est sur des énergies quand même fastes, extrêmement fastes, avec la couronne de laurier, là. Là où vous êtes en tout cas, hein, le lieu de vie dans lequel vous êtes vous apporte alors une grande réussite, c'est-à-dire peut-être que c'est un lieu où vous travaillez, peut-être que c'est un lieu où vous vivez. En tout cas, on a le bonheur et la réussite à cet endroit. On a également de grandes forces positives sur le plan de l'énergie, de la santé. Donc là, c'est plutôt pas mal, hein. Donc cette carte appelle quand même au repos, au calme, à la sérénité et au bonheur, hein. Voilà, à la paix. Alors avec la carte de la réussite à côté, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a la carte du bonheur, hein. Donc on continue un petit peu sur notre lancée avec tout ce qui est très très positif. Et puis la carte de l'homme avec l'accident. Donc là, la carte de l'homme a adapté selon votre genre, bien sûr, hein, puisqu'il s'agit d'un jeu général. Donc peu importe que vous soyez homme ou femme, euh, il s'agit de vous. Voilà. Alors avec l'accident, ça peut vouloir tout et rien dire. Les cartes de Béline sont très très fortes quand même en termes d'image, donc faire attention à la façon dont on les interprète. Là, pour moi, ça rappellerait un petit peu ce qu'on a eu en coupe. Avec la carte de l'accident et les ennemis, là, on est sur quand même c'est deux cartes de Mars, hein. Donc on est quand même sur quelque chose qui arrive de manière imprévue et brutale. On verra peut-être après si on a plus d'informations pour le domaine dans lequel ça risque d'arriver. Donc là, deux cartes de Mars avec la carte de l'accident et des ennemis.
Alors, ça peut concerner le domaine administratif, ça peut concerner tout ce qui est dans la matière, hein, donc en termes de physique. Donc attention à vous, hein. Soyez prudents ce mois-ci parce que la deux cartes de Mars, on est également sur des énergies de colère, des énergies quand même passionnelles assez puissantes. Donc il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des dissonances autour de vous en termes de relationnel également. C'est un petit peu tout ça. Alors, avec les ennemis qui recouvrent les accidents, ça peut vouloir également nous parler de choses, comment dire, indépendantes de votre volonté, à savoir peut-être des problèmes météorologiques. C'est à côté de vous là, hein. Donc, avec ce qui nous est annoncé quand même en termes de catastrophes naturelles là, par tout ce qui est astrologique. Il peut y avoir des problèmes d'intempéries qui mènent à des catastrophes naturelles. Parce que là, avec les ennemis, ça me fait penser à ça aussi. C'est pas forcément en termes de relationnel qu'il peut vous arriver des choses brutales et imprévues. Il peut s'agir de pluie diluvienne, de problèmes. Bon, là, on est sorti de l'été, donc ça va pas être en rapport avec la chaleur ou le feu. Donc il peut s'agir de pluies assez intenses qui provoquent des inondations. Voilà, alors en plus sur vous, on a la carte du hasard. Alors je vais recouvrir et départ. Donc c'est comme si, alors là je sens pas ça positif, hein. Là la carte du hasard et du départ, c'est comme si de manière imprévue en fait, on était sur le démarrage de quelque chose. Alors, de manière imprévue ou pas, peut-être que c'est quelque chose que vous aviez prévu de longue date et qui d'un seul coup se met en route. Ça peut me parler de déménagement. En tout cas, avec les oiseaux qui s'envolent là, c'est quand même le démarrage de quelque chose, hein. Avec la carte de la Lune et bon, la carte des hasards, elle est quand même sous Jupiter. Donc Jupiter, c'est quand même très positif, hein, surtout que là, il me semble qu'au niveau astral, Jupiter cesse d'être rétrograde et revient en force ce mois-ci. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Avec la Lune, là, on serait quand même sur des énergies de démarrage ou de redémarrage. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va recouvrir ici. Bon, sachez que là, à côté de la réussite, on avait le bonheur tout à l'heure, on a élévation. Donc là, grand bonheur, grande satisfaction personnelle tout de même dans votre jeu, c'est au milieu du jeu. Donc ça, ce sont des choses un petit peu à côté qui arrivent à ternir le paysage. Mais en termes de bonheur, de gaieté, de joie, de réussite, on a quand même une carte de Jupiter, la carte du soleil, bonheur, élévation, hein. Donc ça, c'est quand même extraordinaire, hein. Là, vous avez un super jeu, hein, les cancers ce mois-ci, hein. Alors, il y a de ce côté-là également. Alors, tout est autour de vous, hein, parce que vous, dans votre vie au quotidien et vous-même, vous me paraissez quand même assez protégés ce mois-ci, hein, les cancers. Alors, campagne santé et pensée amitié. Donc là, ça me parlerait en fait de relationnel avec les amis, avec les personnes proches, hein, que vous côtoyez dans votre environnement proche. Je vais y arriver. C'est recouvert par le cloître avec l'infortune et la beauté. Alors, est-ce qu'il y aurait des problèmes relationnels? Est-ce que peut-être vous seriez soumis là où vous êtes euh, à un relationnel, un tissu relationnel assez étroit? C'est comme ça que je le capte là, avec le cloître. Peut-être que vous seriez jusque-là, vous auriez été enfermé, comme enfermé dans une structure amicale, dans un tissu relationnel assez restreint. Ça me parle de ça. Et que peut-être ça vous empêchait jusque-là d'aller jusqu'à l'élévation. Voilà comment je le capte. À voir comment ça résonne en vous, hein. Alors dessus, on avait quand même l'infortune avec la beauté. Donc c'est comme si toutes les personnes que vous côtoyez autour de vous ne sont pas dans le même champ, dans le même, la même vision des choses que vous. C'est comme si vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde.
en termes de vision des choses, en termes de façon de voir les choses, en termes de mentalité. C'est un petit peu tout ça. Voilà. Donc là, avec l'infortune et la beauté, c'est comme si, malheureusement, tout ce tissu relationnel duquel vous faites partie était assez restreint et pas au même niveau que vous. Vous voyez, c'est vraiment ce que je capte. C'est-à-dire que c'est pas des personnes qui peuvent vous apprécier à votre juste valeur. Et c'est rester avec un tel tissu relationnel, en fait, vous empêche de progresser, vous empêche de monter. Euh, voilà, ça vous empêche d'atteindre la beauté. Bon, bah, c'est aussi tout ce qui concerne la créativité, l'artistique. Donc, avec la carte de l'infortune juste avant, c'est comme si également ça me parle du fait qu'il faut que pour sortir de là, en fait, hein, de cet enfermement quelque part, hein, entre guillemets, il fallait vous diriger, vous, plus vers tout ce qui est artistique, créatif, pour sortir un petit peu de tout ça. J'ai l'impression que ce sont des gens qui sont quand même très, très, très alors j'allais dire terre à terre, peut-être que vous l'êtes vous-même. En tout cas, bon, je ne vais pas partir là-dessus. Je préfère quand même vous donner l'interprétation que j'en fais de manière générale, c'est que de toute façon, vous êtes vraiment décalé. C'est vraiment le mot, avec le tissu relationnel que vous côtoyez, que vous avez, dans lequel vous êtes au quotidien. Voilà, et pour sortir de là, il faut aller vers tout ce qui concerne la créativité. Il faut vraiment aller vers la voie de votre cœur. Voilà. Alors, on va recouvrir de ce côté-là. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on aurait là des énergies de renouveau qui arrivent ce mois-ci, les cancers, avec le hasard, le départ qu'on a vu tout à l'heure. Donc quelque chose qui démarre ou qui redémarre. Avec la carte de l'héritage, peut-être que ça serait, là on nous parlerait de transmission de quelque chose. Avec la carte des pénates, hein, il s'agirait de transmission de patrimoine, d'héritage, de transmission financière pour pouvoir acheter, déménager. En tout cas, on nous parle de logement. Là, il est question peut-être de déménagement, de voyage, de logement. Donc un redémarrage sur le plan immobilier. Le démarrage de quelque chose en termes de lieu, en termes d'habitation. Ça peut être effectivement également la transmission de patrimoine, hein, avec ça, hein. La transmission également de quelque chose de financier, en termes matériels, financiers, d'une aide, d'un appui pour pouvoir accéder à un logement sur le plan immobilier, alors soit en location, soit en achat ou en vente. Mais là, comme il est question d'héritage, ça me parlerait plus de réception, quelque chose qu'on vous transmet. Alors derrière, on a le despotisme. Alors, avec le despotisme et la stérilité, on se demande bien ce que ça vient faire là, mais c'est quand même une carte de Mars avec une carte de Saturne. Peut-être que c'est quelque chose qu'on vous propose dans votre milieu familial et qui ne va pas vous satisfaire. Peut-être que ça serait quelque chose qu'on vous obligerait à prendre. Ça me parlerait de ça. Peut-être que là, on serait dans des énergies d'imposition. On voudrait vous imposer un lieu de vie. On voudrait vous imposer la réception de quelque chose en termes de patrimoine, en termes immobiliers, et ce qui provoquerait peut-être des frustrations, ce qui en tout cas ne mènerait pas à quelque chose de bien créatif et de bien positif, parce qu'avec la stérilité derrière, ça nous parle quand même de quelque chose qui ne vous mettrait pas en joie en tout cas. Voilà. Alors, à côté de ça, sur cet accident et ses ennemis, on va recouvrir avec l'intelligence, le retard, la grâce. Donc là, quand même, on serait peut-être sur des choses extérieures, sur des circonstances extérieures qui rentrent en ligne de compte ce mois-ci pour vous, dans votre vie, qui ne semblent pas être prendre de l'importance outre mesure en termes de gravité, puisque derrière on a quand même l'intelligence, le retard et la grâce. Donc là, ça nous parle quand même de personnes qui viendraient vous appuyer
en termes de conseils, parce que c'est une carte de Mercure. Donc là, il s'agirait de communication, de relationnel, avec des personnes, des sachants, des personnes qui sont sachantes, c'est-à-dire qui ont la particularité de connaître un domaine bien précis, qui vous permettrait de trouver des solutions pour sortir de là. Alors si s'il s'agit de questions d'intempéries ou de problèmes de ce genre, sachez que vous allez être épaulé par des personnes, alors ça peut être les pompiers, hein, ça peut être également les assurances, ça peut être tout ce qui est avocat, tout ce qui est, vous voyez un petit peu tout ce petit monde-là, pardon, qui pourrait vous épauler, vous conseiller sur les stratégies à suivre et à mettre en place pour répondre, pour trouver des solutions face aux difficultés imprévues qui pourraient arriver ce mois-ci. Alors avec le retard, peut-être que ce sont des choses qui vont arriver avec lenteur. Ça peut être un petit peu le bazar, hein, si par exemple c'était des choses météorologiques, il peut y avoir un petit peu de retard dans le fait de contacter les bonnes personnes, le fait de recevoir les bons appuis au bon moment. Par contre, derrière, on a la grâce. Donc vous êtes très très protégés quand même ce mois-ci, les cancers. Voilà. Alors, on va aller voir ce que Yagal Didier a à nous dire. Est-ce qu'elle nous tient le même discours en termes de voyance pour vous ce mois-ci? On va aller voir ça. Alors, quelles vont être les énergies de ce mois-ci, mois d'octobre 2021 pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Alors, je coupe. Alors, nous avons la roue de la fortune avec le diable. Donc là, il s'agirait effectivement toujours de transformation, de changement, de roue qui tourne. En même temps, ces changements ont du mal à se mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a une certaine lenteur, une certaine... comme un certain... comme un embrouillage, vous voyez, on voudrait, on essaye, on met les énergies nécessaires pour aller vers ce changement, vers cette transformation. En même temps, il y a des barrages pour moi qui sont extérieurs. Je sens aussi les difficultés à trouver les bonnes personnes, à trouver les bonnes informations. C'est vraiment, je capte un petit peu comme des barrages en ce début de mois. En même temps, vous sembliez quand même avec l'oracle de Béline, l'oracle semblait nous indiquer que vous alliez être quand même très protégé et que même si ça prend un petit peu de retard ce mois-ci pour vous, pour trouver pour agir au bon moment ou pour trouver les bonnes informations ou les bons endroits, en tout cas, de toute manière, il y a quand même la réussite, un grand bonheur. Et vous êtes quand même sacrément protégé, hein. Vous allez être épaulé. Alors, je vais en tirer 5. Alors, on a le magicien, le diable, la foudre, la clé de la destinée et la femme. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui intervient quand même. Il y a des énergies quand même assez imprévues et brutales ce mois-ci. J'ai l'impression quand même, moi c'est le ressenti que j'ai, hein, que ça va être le cas d'une manière générale, hein. Ça va être, moi je vois ça, ça nous parlerait de contexte, voilà. C'est pas quelque chose qui intervient dans votre vie privée, mais ça serait du même coup des énergies qui vous impacteraient indirectement dans votre vie. Parce qu'il y a quand même la clé de la destinée à côté, avec la carte de la femme. Donc là également, encore une fois, peu importe que vous soyez homme ou femme, puisqu'il s'agit d'un jeu général pour les cancers. Donc là, avec la clé de la destinée et la carte de la femme, on serait quand même sur des choses délicates, difficiles, embrouillées. Bon, magicien et diable et foudre, ça me parle quand même de manipulation, de mensonge, de chantage. Ça me parle quand même de choses assez malsaines. Ça me parle aussi d'un contexte, hein, un contexte assez malsain, lourd, difficile, embrouillé, avec la foudre, c'est-à-dire que ça peut basculer d'un moment à l'autre, d'un côté ou de l'autre. Un petit peu quand même, ça me semble assez complexe, hein, quand même, hein, comme contexte.
Ce qui fait que ça intervient, si vous voulez, de manière indirecte dans votre vie et pour votre devenir, pour votre avenir. Donc, cette situation de ce contexte général est quand même assez lourd pour démarrer, enclencher quelque chose de neuf, faire intervenir le changement dans votre vie. Voilà ce que je capte. Alors, on va recouvrir. Vous voyez, au milieu du jeu, on a quand même la foudre et le serpent. Hein. Donc c'est vraiment des imprévus, hein, des imprévus qui causent souci, qui apportent des retards, des tracasseries. euh, Pas vraiment des déceptions, mais plutôt des soucis, des tracasseries. Sur la carte du diable, on a la carte de l'arbre de vie. Donc ça concerne le quotidien, ça concerne la liberté, ça concerne le bien-être, ça concerne la santé également. Hein. Donc là, à côté de la carte de la santé, on a les serpents. Arbre, serpent et nouvelles. Ça, c'est quand même des nouvelles qui arrivent, hein, des difficultés en termes de santé, en termes de vie quotidienne. Ça me parle aussi de fatigue, hein, ça me parle de psychologiquement, système nerveux, psychologiquement de fatigue. Fatigue nerveuse, fatigue psychologique. Là, on sent vraiment un ras-le-bol. Ça commence à être long parce que derrière, vous voyez, sur la clé de la destinée, on a les nouvelles avec le lion sur la carte de la femme. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous bloque. Là, on est sur un contexte bloquant, un contexte de blocage qui interviennent indirectement, qui bloquent en fait indirectement toutes les choses que vous avez prévu de mettre en place et le démarrage d'une nouvelle vie, le démarrage de votre destinée, de votre devenir. Hein. Par contre, bon, on a quand même la nouvelle dessus, hein, donc il y a bien quelque chose de nouveau, de neuf qui démarre pour vous ce mois-ci, peut-être plus en fin de mois, avec le lion quand même qui recouvre la carte de la femme. Hein. Donc on a la victoire hein, en bout. Hein. En bout de course, on a la victoire, les cancers. Donc ne lâchez pas. Hein. Ça va être un petit peu difficile ce mois-ci avec le contexte dans lequel vous allez vivre. Sur le magicien, on a la carte de l'homme également. Donc là, ça me parle aussi de personnes qui vont devoir trouver des stratégies. Ruser, trouver des stratégies sur le plan intellectuel, sur le plan du droit, sur le plan de la loi, pour se défaire un petit peu de tout ce marasme extérieur. Le magicien, c'est un personnage à multiples facettes. Ça me parle également de toute personne qui aurait un savoir, encore une fois, hein, par rapport à ce qu'on nous disait tout à l'heure déjà. Ça me parlerait de personnes accompagnantes hein, au quotidien, vous accompagnant en termes de savoir, sur des questions de droit, sur des questions de comment faire, quelles décisions prendre et comment remplir des papiers, comment faire des demandes. Vous voyez, c'est tout le côté administratif, juridique. C'est les papiers, c'est les notaires, c'est les avocats, c'est les banquiers, c'est les assurances aussi, vous voyez. Donc ça recoupe un petit peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors on va recouvrir. Alors, j'ai l'impression que dans votre vie privée, c'est pas vous qui n'allez pas bien. Hein. Dans votre vie privée et pour votre devenir et en termes de projet, tout est déjà bien établi depuis un certain temps, j'ai l'impression, pour vous, les cancers. Il y a déjà quelque chose qui est dans l'air pour se mettre en place, pour se renouveler. On a vu qu'il était question de changement. Ce sont plutôt des énergies extérieures, un contexte, hein, comme je vous le disais, qui est extrêmement bloquant au démarrage de ce mois-ci. On a quand même la justice qui intervient, hein, magicien, homme, justice. Donc là, c'est vraiment des difficultés de mise en route, de trouver les bonnes personnes pour se faire accompagner. Encore une fois, sur le plan administratif, juridique. À côté de ça, on a quand même sur la carte de l'arbre l'amour. Donc là, pour moi, on est quand même dans une situation personnelle qui va très très bien, qui est extrêmement saine et positive, comme on a vu tout à l'heure, hein, avec l'élévation, le bonheur. Vous avez une vie personnelle qui est plutôt épanouie. Et heureusement, parce que c'est ce qui vous, comment dire, c'est ce qui vous stabilise, c'est la stabilité qui vous permet de surpasser tout ce qui va intervenir
en termes d'imprévus et d'énergie quand même assez... là, ça va bouger plutôt pas mal, hein, j'ai l'impression ce mois-ci, en termes d'énergie euh, générale. Donc par-dessus ce diable hein, et toutes les choses qui sont lourdes, on a quand même la carte l'arbre de vie avec l'amour. Donc fort heureusement, vous n'êtes impacté que indirectement ce mois-ci, parce que dans votre vie, tout va bien. Il y a une grande stabilité dans la vie familiale, il y a un grand bonheur, une grande joie, des choses qui sont tout de même plutôt épanouissantes. Alors regardez sur la foudre les serpents, on a quand même la mort-résurrection. Donc si quelque chose de brutal et d'inattendu intervient dans votre vie, indirectement ou pas, de toute façon, avec le serpent et la mort-résurrection, c'est la fin définitive de vos problèmes. Donc là, pas de souci. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, les énergies vont être lourdes, mais vous allez avoir la capacité de surpasser tout ça grâce à votre stabilité, la stabilité que vous vivez dans votre vie personnelle. Sur la clé de la destinée, avec la nouvelle, on a le travail. Donc il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir se mettre en route pour vous. Plutôt vers la fin du mois, deuxième partie du mois d'octobre. Alors avec le travail qui recouvre la nouvelle, c'est plutôt l'énergie que vous mettez vous en œuvre pour réaliser vos projets, pour faire intervenir ce changement, pour mettre en route quelque chose. Avec la clé de la destinée, les nouvelles et le travail, on est vraiment sur le démarrage de quelque chose, hein, ou redémarrage de quelque chose. Là, on a quand même, bon, je ne recouvre pas le lion parce que c'est une carte extrêmement positive, mais là, on a quand même la confiance en soi, la grande force, la victoire. Alors, le lion, c'est la victoire, mais suite aux efforts, hein. Donc là, on est récompensé pardon, des efforts qu'on va fournir ce mois-ci, les amis, hein. Donc, c'est quand même très, très positif. Là, dans ce sens-là, sur le plan horizontal, on a justice, amour, mort, résurrection, travail, lion. Donc là, c'est comme s'il allait falloir revoir les choses dans sa vie privée, c'est-à-dire s'adapter aux circonstances extérieures et trouver des solutions pour jongler un petit peu avec tout ce qui se passe, toutes les énergies extérieures. Et il y a quand même encore le lion derrière sur le travail. Donc faites-vous confiance parce que tout ce que vous allez mettre en place, vous m'avez l'air d'être des personnes quand même qui avaient la tête sur les épaules et les pieds bien ancrés au sol. Vous avez la capacité de trouver des solutions et de réussir. Donc là, il y a comme une réadaptation, une réorganisation sur le plan quotidien, sur les habitudes de vie. Donc il y a une très grosse transformation dans votre vie personnelle également, due au fait qu'il va falloir s'adapter à tout ce qui va intervenir ce mois-ci. Donc c'est quand même plutôt pas mal. On s'en sort bien avec honneur et on a quand même le bonheur, la réussite, la victoire, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Alors ce qu'on va faire, c'est que comme il nous reste 2-3 minutes, on va aller poser une petite question à l'oracle de l'infini, savoir s'il a un petit message en particulier à transmettre au cancer. Alors, un petit message de la part de l'oracle de l'infini, aux signes solaires en cancer, aux ascendants cancer, ainsi qu'aux signes lunaires au cancer. Alors, je coupe. Alors, on a le cœur. Je ne sais pas si vous les voyez bien parce que la luminosité est un peu spéciale ce soir chez moi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc, nous avons la carte du cœur. Donc là, ça va nous parler de votre fort intérieur, les amis. La foi. Là, ça nous parle de la foi. Donc, il va falloir garder la foi face aux ténèbres. J'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de contre-jour. Donc là, avec le cœur et les ténèbres, cœur et ténèbres, là, ça nous parle vraiment de foi. Il va falloir garder la foi, les amis, parce que les énergies vont être très, très lourdes à vivre. Et donc, il va falloir vraiment garder confiance en vous et garder foi en l'avenir et en l'espoir. Voilà, croyez en vous parce que vous avez nettement les capacités de surpasser tout ce qui peut arriver en termes de bouleversement, de bousculement. Alors, dans ces trois cartes, on a l'infini, l'esprit et l'odorat. Alors là, moi, ça me fait penser, avec l'infini, c'est quand même l'ouverture aux choses, hein. C'est le champ des possibles.
C'est vraiment l'ouverture vers l'avenir. L'infini, c'est... Sachez que tout est toujours ouvert. Tout reste ouvert malgré tout ce qui peut se passer autour de vous. Même si autour de vous, il y a plein de choses qui s'écroulent, soyez sûr et certain que tout est dans la façon dont on voit les choses, en son fort intérieur. Voilà ce dont ça me parle. Les portes sont grandes ouvertes quand même pour l'avenir. L'espoir est toujours là. Avec l'esprit et l'odorat, c'est comme si il allait falloir savoir assembler, comment dire, euh, alors il faut que je trouve la bonne formule, parce que l'esprit, c'est tout ce qui est mental, c'est toute la connexion aussi à votre moi supérieur. Et l'odorat, c'est quand même le pif, le ressenti. Donc là, en fait, il va falloir vous écouter et puiser au plus profond de vous-même et savoir aussi bien sentir que d'écouter votre mental en même temps, hein. C'est-à-dire garder la tête froide tout en ayant l'odorat nécessaire pour aller vers les bonnes personnes et trouver les solutions nécessaires. Voilà. Mais si ces cartes sortent, c'est que vous avez toutes ces choses en vous. Donc il n'y a plus qu'à les mettre en pratique. Faites-vous confiance surtout. Restez vraiment sur des énergies positives et d'espoir et de confiance en soi et de foi. Voilà les amis. Bah, écoutez, c'est quand même plutôt pas mal ce jeu. Malgré les bousculements et les bouleversements qui peuvent intervenir, en tout cas ce sont des choses extérieures. Et vous m'avez l'air d'être des personnes quand même très stables et très épanouies, qui vivaient un grand bonheur dans votre vie personnelle. Et j'ai l'impression vraiment que ça va être l'essentiel, hein, là, pour un petit peu tout le monde. Voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'octobre, les amis. Je vous remercie de m'avoir écouté, regardé. Je vous remercierai de liker si ma vidéo vous a plu, pardon. Je vais y arriver. Merci de faire un don si vous le souhaitez, si vous le pouvez. Et puis pour toutes les guidances personnalisées, n'hésitez pas à me joindre sur mon adresse email qui est constamment sous chaque vidéo, anaël.energie@gmail.com. Et puis, eh bien voilà, je vous souhaite un chaleureux mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Bye bye.